Hello les amis, Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance où on touchera un peu tous les domaines. On va voir les énergies générales pour finir ce mois de juin. Donc à partir d'aujourd'hui, demain, jusqu'au 30 juin, nous allons voir un peu qu'est-ce que l'oracle et les tarots ont à nous dire. N'oubliez pas de prendre toujours qu'est-ce qui fait écho avec vous, car ça reste une guidance générale et bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, à tous les Balances ou à tous les Verseaux. Donc prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous, avec votre vécu, sinon vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Et nous partons tout de suite, les amis, pour aller voir l'énergie qui vous accompagne là à partir d'aujourd'hui, pour cette quinzaine à peu près de jours qui reste pour le mois de juin. Donc cette énergie générale, on va voir surtout la prévalence qu'il y a sous l'amour, les relations. Allez, pour les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Pour cette quinzaine de jours de juin jusqu'à fin du mois, s'il vous plaît. L'énergie, synthèse d'énergie. La petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en nous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Soyez à l'écoute de vous, les amis. Cherchez qu'est-ce qu'il y a dans votre plus profonde, dans le plus profond de votre cœur, de votre vous supérieur, de votre vous intérieur. Laissez parler, réveiller cet enfant intérieur. Vraiment pour pouvoir être libre dans l'instant présent et pour pouvoir être à l'écoute et dans l'acceptation et surtout pour être libre. Donc, laissez parler cet enfant intérieur. Soyez connectés à votre enfant intérieur. Pour le sentimental, nous avons l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit de cette acceptation féconde? Elle nous parle, quand elle sort en fait, elle nous dit tout simplement que nous devons reconnaître que les défis qui se présentent à nous peuvent certainement occasionner une tension intérieure et que nous ne pouvons pas contrôler. On se sent peut-être même démuni face à ces événements, pour certaines fois vraiment importants, énormes, d'une ampleur vraiment profonde, qui nous impacte énormément. Cependant, nul n'est à blâmer. Rien n'est à renier ou à rejeter, ni même pas fuir. Le chemin vers l'acceptation est nécessaire. Prenez le temps d'accueillir la nouvelle, puis de lâcher prise sous l'idéalisation et l'insatisfaction. Rassurez-vous, le temps est votre allié pour réussir. Et c'est qu'est-ce que je vous disais là, la petite voix intérieure. Reconnectez-vous les amis pour pouvoir être dans l'acceptation, dans la libération. Laissez parler cet enfant intérieur. Ok, donc pour le sentimental, il faut aussi lâcher prise, accepter tout ce qui était, tout ce qu'il faut être. Nous allons voir pour les relations en général, familiales, amicales, collègues de travail, la vie sociale. Allez, qu'est-ce que nous avons les amis? Qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux, Verseau, Balance, vie sociale? Hop là. Nous avons la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? La 19, les amis. Alors, quand la carte de la sexualité sort, cette carte, en fait, c'est une énergie vitale qui est au cœur des émotions, des perceptions et de l'intelligence relationnelle que nous avons. Dans les civilisations anciennes, l'acte sexuel permettait de se connecter au divin pour mieux comprendre les actions amenées sur Terre. Elle était un des moyens de communication. Alors la dimension spirituelle ainsi que la dimension terrestre pouvaient s'unir. Bien sûr, nous n'allons pas faire comme les temps anciens, les amis. Je suis aussi des signes des Gémeaux. En tout cas, cette carte nous demande de ressentir encore, si nous ressentons encore des blocages ou des limitations, de devoir travailler là-dessus en fait, de lâcher prise là-dessus, pour ne plus être bloqué. Quand on découvre cette carte, ça nous dit que nous sommes guidés vers la reprise de notre pleine puissance à travers l'énergie vitale. Donc c'est tout simplement retrouver notre vitalité, cette énergie en fait
de feu que nous avons en nous pour pouvoir être dans le lâcher-prise, bien sûr, et dans l'acceptation. Hein? Donc, en tout cas, voilà, c'est une énergie vitale. Parce que l'énergie sexuelle n'est pas uniquement reliée à la sexualité. Elle peut aussi se percevoir et s'ouvrir par le tantrisme. Donc, il n'y a pas d'acte sexuel, quoi. Bien sûr, on peut pas... on peut pas aller coucher avec tous nos collègues, tout ça. En tout cas, c'est une énergie vitale. C'est quelque chose qui s'ouvre, mais vraiment à l'intérieur de nous, pour pouvoir nous débloquer de certains blocages, de limitations que nous pouvons encore avoir. Car la magie de la vie, c'est aussi dans cet acte conscient d'amour de soi et de l'autre. Ok, c'est pas mal. L'énergie vitale. Et qu'est-ce que nous avons sur le travail? Le travail, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux, Verseau, Balance, pour cette dernière quinzaine du mois de juin. Énergie générale, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages qui me transmettent mes rêves. Soyez à l'écoute de vos messages, parce que si vous attendez des réponses, parce que vous avez envie de prendre une direction, parce que vous avez envie de réaliser vos propres rêves, bah dans vos rêves, vous pouvez avoir des réponses. Mais sans parler d'être à l'écoute de vos rêves, en tout cas, vous décidez de donner vie à ce que vous rêvez, à vos désirs. Donc, sous le travail, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se mettre à son propre compte, de créer une société. En tout cas, vous avez envie de réaliser vos rêves. Soyez aussi à l'écoute de vous. Et ça peut vous arriver si vous écoutez cette petite voix intérieure, si vous lâchez prise, si vous régénérez avec cette énergie vitale. Nous allons voir la spiritualité, puis forcément, nous allons voir développer avec d'autres cartes. La spiritualité, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, Verseau, Balance, pour ces dernières quinzaines de juin, s'il vous plaît. La spiritualité, énergie générale de spiritualité. Allez. Une carte, et ben voilà, nous l'avons, elle est arrivée. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Voyez les amis, si vous êtes dans le lâcher prise et si vous écoutez votre petite voix intérieure et si vous faites confiance, ben en fait, vous allez réaliser vos rêves. Soyez confiante, soyez à l'écoute de vous. Parce que si vous êtes à l'écoute de vous, vous êtes aussi en confiance. C'est super beau les amis. Belles énergies. Allez, nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'on peut mettre sous la voie de la vie, de la voie intérieure pour l'énergie générale, la synthèse d'énergie générale qui impacte aussi le sentimental et la relationnelle. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le printemps, et le printemps c'est la vitalité, c'est un nouveau départ, c'est la renaissance. Donc les amis, soyez à l'écoute de vous, soyez vraiment en harmonie avec vous-même. Honorez-vous, honorez cet enfant intérieur. Prenez le temps de vous écouter car vous allez vers une renaissance. Vous allez vers un nouveau départ qui peut concerner tous les domaines. Il y a beaucoup de vitalité et cette vitalité, elle est là avec la sexualité sacrée, comme je vous disais, c'est l'énergie vitale. Très beau. Nous allons voir justement sur le sentimental, l'amour. Si vous êtes un homme, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie masculine. Donc, si vous êtes un homme, parce que ici, il n'y a pas de, comment dire, de sexe, hein, il n'y a pas homme-femme, femme-homme, ça vaut pour tout le monde, femme-femme, homme-homme. Donc, si vous êtes un homme et qu'il y a eu une relation, peut-être quelque chose qu'en tout cas, ça s'est pas trop bien passé, c'est ce que je sens de dire. Hein. Soyez dans l'acceptation, soyez dans cette acceptation. Parce qu'il faut toujours accepter ce qui est, ce qui n'est pas. Pour pouvoir être à l'écoute de soi, pour pouvoir avoir cette vitalité-là, pour pouvoir être en harmonie, en confiance, et pour pouvoir réaliser ses rêves. Et la même chose, si vous êtes une femme, et que vous avez eu une relation avec un mec où ça s'est passé pas trop bien. En tout cas, prenez comme ça résonne en vous. Mais là, il y a une forte énergie dans cette acceptation, dans qu'est-ce que nous devons accepter qui était ou qui n'y est pas.
ou qu'il n'y ait plus, il y a vraiment cette énergie masculine. D'accord. Qu'est-ce que nous avons sous la vie sociale? Toutes les relations, sentimentales, amicales, familiales. Allez, la vie publique. Non, là, il y en a un peu trop quand même, les amis. Donc, ouais, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que nous avons sous la sexualité sacrée, s'il vous plaît? Sexualité sacrée, s'il vous plaît. Elle est là. Nous avons le terrain de jeu. Donc, voyez, cette énergie vitale, c'est vraiment la jeunesse. C'est le plaisir, le rire, cet enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, que nous le trouvons sous l'énergie vitale, hein, dans toutes les relations. Nous l'avons aussi là, dans l'énergie principale. Donc, dans toutes les relations, soyez toujours, comment dire, dans cette joie de vivre, en fait, hein. Dans cette jeunesse, dans cette envie de s'amuser, dans le plaisir. Et je pense que c'est ce que vous vivez dans toutes les relations. Pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Vous voyez comme ça résonne avec vous. Mais soyez toujours aussi plaisantin, hein, avec cette joie, en fait. Donc, ce sont des belles relations. Hein. Et sous la pousse des rêves pour le travail, qu'est-ce que nous avons? Elle s'était retournée, je vais la prendre. Nous avons les relations. Il y a une croissance, il y a des compromis. Il y a beaucoup d'amour. Et il y a aussi la relation avec soi et les autres. Donc, probablement, vous voulez vous mettre à votre propre compte. Peut-être aussi en partenariat, hein, vu qu'on parle de relation. En tout cas, il y a quelque chose, on va trouver des compromis, hein, on va trouver des accords, on va trouver on va sûrement avoir des conciliations si on parle de partenariat, d'association. En tout cas, vous voyez, c'est en relation avec ou vous-même ou avec les autres. Donc, de là, le partenariat, l'association. Et si c'est pour vous-même, en tout cas, c'est quand même une croissance personnelle. Il y a beaucoup d'amour, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Pour la spiritualité, au cœur de la confiance, qu'est-ce que nous avons? C'est très beau, hein, jusqu'à présent, hein. Qu'est-ce que nous avons sous la spiritualité? La créativité. Soyez créatifs, les amis. Parce que, en vous faisant confiance, surtout si vous avez envie de ces projets, vous voyez, donc tout se relie. Hein. Pour cette créativité, pour ce qui se met en mouvement pour vous, suivez vraiment votre passion. Parce que là, on le voit qu'il y a beaucoup d'amour, il y a le cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et libérez votre enfant intérieur. En libérant votre enfant intérieur, en écoutant votre voix intérieure, en gardant cet enfant intérieur. Voyez comme ça se relie. Vraiment, soyez dans cette créativité, faites-la vivre, donnez-lui vie, suivez le mouvement. C'est très beau, suivez votre passion, mais il y en a qui vont la suivre, hein, parce que nous l'avons là. Certains en partenariat, d'autres tout seuls, mais nous l'avons, cette créativité, c'est très joli. Hein. Nous allons continuer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons pour les énergies principales qui nous accompagnent, qui prévalent aussi sur les relations, le sentimental, le printemps et la voie intérieure? Nous avons l'amitié. C'est vraiment quelque chose, vous êtes entouré de personnes quand même loyales, les amis, vous êtes soutenus, il y a des moments de partage, il y a des moments de joie, mais avec votre renaissance et votre vitalité, comme ça pourrait être différent. Avec cette vitalité, vous voyez, il y a le rire, donc il y a ces partages, c'est vraiment une très belle joie. Et qu'est-ce que nous avons sur le masculin et l'acceptation féconde vis-à-vis de... sentimentale. Elle s'est retournée, je vais la prendre. Il y a par contre quelqu'un qui se sent fermé, qui s'enferme sur soi. Probablement parce que je vous disais qu'il y a une situation que vous n'avez peut-être pas encore acceptée. Hein. Peut-être une situation qui a pris fin, les amis. Parce que la carte de l'acceptation féconde nous demandait d'accepter ce qui est et qui n'y est pas. Là, il y a une énergie masculine. Donc pour moi, et on est dans le sentimental, pour moi, il y a une relation que vous n'avez pas fait le deuil, en fait. Vous n'avez pas vraiment accepté. Donc soyez dans l'acceptation pour pouvoir lâcher prise. Et cette carte d'enfermement, ouais, il y a quelqu'un qui s'est isolé un peu, qui s'est replié sur soi. Ouais. Alors après, ça va pas parler à tout le monde, les amis, hein, mais j'ai aussi un autre message à vous donner avec cette carte-là. Parce qu'on parle quand même de non-acceptation. Est-ce que peut-être votre autre, donc une personne masculine, parce qu'on parle là d'un homme, avec cet enfermement, il est peut-être en prison, enfermé quelque part en tout cas, peut-être dans un hôpital aussi, vous voyez, et donc vous avez du mal à accepter cette situation. Ça, c'était, entre parenthèses, en tout cas un message que je viens de recevoir et quelque chose qui peut être. Voyez comme ça résonne en vous, les amis. Donc, vous avez du mal à accepter tout ça.
Qu'est-ce que nous avons sous la sexualité sacrée, le terrain de jeu, pour les relations, donc amicales, familiales, la vie publique, s'il vous plaît. Pour les, hop là, il y a les accusations, vous voyez. Donc ça peut être relié avec ça. Avec les accusations, on peut parler bien sûr des gens qui vous pointent des doigts, hein, voyez, qu'on vous accuse de quelque chose. Peut-être qu'on vous accuse d'être avec quelqu'un que, voilà, peut-être ils n'acceptent pas cette relation, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec les accusations, ce sont les ennemis, hein, donc faites attention. Hein, et peut-être que, voilà, ce sont les ennuis causés par d'autres personnes. Donc, ces accusations-là pourraient aussi me laisser à penser qu'aujourd'hui, il faut que vous retrouviez cette vitalité, cette joie de vivre, parce que, pour l'instant, à cause des ennuis qui vivent votre conjoint, qui est peut-être en prison ou enfermé dans un hôpital, je ne sais pas, voilà, ça vous procure des ennuis et vous avez un peu perdu cette vitalité, cette envie de rire, de vous amuser en fait, hein, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est vous voyez, la médisance, c'est la méchanceté, c'est l'hypocrisie. Donc, c'est quelques possibilités, les amis. Ou vous, hommes, vous êtes dans une situation, on va dire, d'échec d'une relation, et aussi vous, femmes, ceux qu'aujourd'hui vous isolent un peu, et vous n'avez en fait pas encore accepté que c'est terminé, hein, mais... donc, vous avez un peu perdu cette vitalité qu'on vous demande de retrouver, d'être toujours dans la joie, tout ça. Et certains, ils y sont, hein, parce que certains, je pense qu'ils ont quand même déjà fait un travail sur eux. C'est vraiment ce que je ressens, parce qu'on le voit aussi avec le travail, parce que pour moi, le projet, pour certains, il est déjà en place. Pour d'autres, ça a commencé ce printemps. Donc, vous voyez, c'est très récent, hein. Voilà, et vous êtes soutenu. Pour d'autres, on peut parler qu'il y a un compagnon, un copain, un mari, voilà, qui est peut-être enfermé ou dans un hôpital, ce qui fait que vous avez perdu ce goût de vivre, cette joie de vivre, voilà. Et on vous le fait peser aussi, ou tout simplement, ce sont des difficultés, en tout cas, de ce manque, qui fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez pas trop bien. Nous allons continuer, et nous allons voir sur le professionnel. Sous le professionnel, il y a l'échec qui a sauté. Donc, avec la carte d'échec, peut-être certains d'entre vous doivent s'écouter, justement pour ne pas faire d'erreur. Ou pour certains d'entre vous, on vous dit d'écouter votre voix intérieure, de retrouver cette vitalité, d'accepter qu'est-ce qui peut être ou qu'est-ce qu'on ne peut pas. Parce que si vous avez un projet qui vous tient à cœur, il faut savoir oser. Hein, voilà, suivez votre passion. Ça marche pas, mais il faut peut-être quand même essayer et suivre. Ça peut vouloir déjà dire quelque chose dans ce genre-là. Mais non seulement, avec la carte de l'échec, ce sont bien sûr les défaites, les insuccès, les difficultés, les impasses, mais cette carte peut représenter aussi les erreurs. Donc, pour ne pas commettre ces erreurs, pour ne pas être dans des impasses, pour justement éviter ces échecs, écoutez votre voix intérieure, parce que le projet vous tient vraiment à cœur. Hein. Donc, écoutez et soyez dans l'acceptation, suivez votre passion, gardez éveillez cette énergie vitale en vous pour pouvoir réussir. Pour d'autres, par contre, on peut parler qu'ils avaient un projet du cœur que probablement le mois d'avril ont commencé et que pour l'instant ne donne pas les fruits que vous attendiez. Ou alors on peut parler tout simplement d'un projet qui était déjà dans la matière depuis un petit bout de temps, mais que ça ne décolle pas, ce qui vous donne cet état d'échec, de faillite, de ne pas avoir réussi. Nous allons continuer avec la spiritualité, les amis, sous la créativité et au cœur de la confiance. Prenez vraiment comme ça parle avec vous, les amis. Nous avons l'hérédité. Donc, pour certains, c'est un lien avec la spiritualité. Vous avez vraiment des liens profonds. Vous y tenez à cette famille, à votre famille, en fait, parce que vous avez vraiment quelque chose de profond. Vous êtes quelqu'un de vrai. C'est ça que je me sens de vous dire. En tout cas, avec la carte de l'hérédité, c'est vraiment quelque chose en lien avec vos racines. Hein. C'est vraiment vos racines. C'est les ancêtres, c'est la descendance, c'est l'ascendance. Ce sont les origines, la transgénérationnelle. Mais on peut parler aussi probablement d'un don, d'un legs, d'une hérédité, hein, vraiment qu'on vous donne de l'argent. Pas forcément, je ne parle pas de décès là, mais peut-être que votre famille va vous donner quelque chose, vous fait un legs. Pour d'autres, malheureusement, il y a peut-être un héritage qui arrive. Mais
avec cette carte qu'on vous demande, que vous pouvez vous faire confiance, que vous allez suivre votre passion, que vous avez beaucoup de créativité et de libérer votre enfant intérieur. Moi, je pense surtout qu'on parle de quelque chose, que vous avez des liens profonds avec votre famille d'ici, mais surtout que vous avez quelque chose sous les ancêtres, sous les transgénérationnels. Il y a des liens très forts là-dessus, peut-être de vie intérieure que vous apportez, que vous ramenez, qui vous parle de cette richesse et que fait que vous avez beaucoup de créativité qu'il faut que vous exploitez, que vous faites sortir. C'est ça que je ressens comme ça, les amis. Donc, ça peut parler éventuellement pour quelqu'un d'un legs, d'un héritage, comme ça peut parler peut-être tout simplement avec l'éducation que vous avez eue, qu'ils ont fait, que vous êtes quelqu'un, que vous êtes toujours en mouvement, que vous avez beaucoup de centres d'intérêt et en tout cas que vous pouvez vous faire confiance parce que vous vous êtes toujours fait confiance. Donc ça peut être un lien avec votre éducation, votre famille, vos racines, vos origines. Mais pour d'autres, c'est ce que je ressens, c'est vraiment que c'est lié à quelque chose de transgénérationnel. Donc quelque chose que vous portez vraiment de loin, derrière et que ça vous rattrape aussi dans cette vie-là. Mais c'est beau hein, parce que si vous faites confiance, vous allez vers cette créativité, vers la réalisation de votre projet du cœur. Nous allons continuer pour y voir, donc sous l'énergie centrale, enfin l'énergie de démarrage, hein, l'énergie principale. Nous avons sous l'amitié, l'amoureux, vous voyez. Alors, pour quelqu'un, il y a quelques dualités et surtout un choix. Mais ça représente vraiment le général avec cette première carte. Donc, on peut parler de faire un choix. Pour les personnes qui n'osent pas encore, parce qu'ils ont peur de l'échec, ou même s'ils ont subi un échec, qu'ils n'osent peut-être plus maintenant aller vers autre chose. Donc il y a un choix à faire et c'est peut-être même une dualité avec vous-même ou avec cette personne qui pourrait être enfermée. Ça peut parler de ça, mais pour d'autres, ça nous parle vraiment de quelque chose, d'une relation amoureuse, hein, vraiment de la passion, de l'amour avec les amoureux. Ça peut représenter justement quelqu'un des signes des Gémeaux, et nous sommes dans les signes d'air. En tout cas, avec les amoureux, il y a un choix, il y a une relation amoureuse, il y a une dualité. Donc, vous la mettez dans le plan qui peut vous concerner, mais il peut y avoir aussi éventuellement un nouvel amour. Hein. Donc, tomber amoureux soudainement de quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça pourrait être votre âme sœur. Très joli. Très, très joli. Le choix, je pense qu'il doit se faire là, où on se sent un échec, où on a vécu un échec. Et là où il y a cette déception que nous devons accepter, il va y avoir un nouvel amour. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, vous allez en tout cas vivre une relation d'amour, peut-être même d'âme sœur, mais une relation vraie en tout cas, si vous devez sortir d'un échec. Nous allons voir justement sur le sentimental, qu'est-ce que nous pouvons y mettre, les amis. Sur le sentimental, l'enfermement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, hop là. Le 4 d'air. Alors, certains se replient sur soi. Ils sont toujours repliés sur soi. En fait, c'est exactement la même carte. Hein. Mais là, par contre, j'aimerais peut-être vous dire que certains, ils prennent du temps, ils se replient sur soi pour pouvoir justement être dans l'acceptation, pour pouvoir comprendre et justement pour pouvoir aller après de l'avant. Donc, je pense que certains, alors oui, ça peut concerner toujours cette personne enfermée qui est en face de vous, hein, votre compagnon, tout ça, mais ça peut aussi me laisser entendre, parce que nous l'avons 2 fois de suite, hein, que vous vous êtes enfermé, mais cet enfermement, en fait, c'est un besoin pour pouvoir travailler sur ce que vous avez vécu, cet échec aussi professionnel, pourquoi pas, même si nous sommes sous le personnel. Mais en fait, cet enfermement, c'est bénéfique, c'est une façon de pouvoir être dans l'acceptation, accepter ce qui a été pour pouvoir le laisser partir. Nous allons voir dans la vie publique, hein, donc les relations. Nous en avons 2, nous allons les prendre toutes les 2. Et nous avons le 10 de terre et le 9 de feu. Avec le 10 de terre, c'est l'accomplissement. Et encore une fois, c'est le patrimoine. Et nous l'avons vu là. Pour certains, ça peut être donc vraiment un legs, hein, un don. Un héritage parce qu'en plus nous sommes dans ce qui est relationnel, hein, donc ça laisse entendre que certains peuvent avoir un héritage ou un don, un legs de quelque chose, donc de la famille, pourquoi pas, même un ami, du coup on a vu qu'on est dans le relationnel général, dans la vie sociale, peut-être de l'argent qui vous était dû et qui vont vous le remettre. De là aussi ces accusations, peut-être certains ils étaient devant la justice, et avec le 9 de bâton justement il y a des obstacles là, pour certains. On est sur un 9, donc bientôt on arrive au 10.
Donc, ça, moi, je pense que ça va s'arranger pour certains d'entre vous. Donc, même si pour l'instant, on est encore enfermé sur soi, même si pour l'instant, il y a encore... vous êtes un peu sous la défensive en fait, hein, ouais, mais c'est pour ça qu'on on vous demande dès le départ de vous écouter, hein, d'être vraiment en confiance avec vous-même, hein, de vous faire confiance, d'être dans cette vitalité, dans cette énergie vitale, hein, et surtout d'accepter pour pouvoir justement sortir de ça, hein. Nous allons voir sur le travail, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la lune. Oui, pour certains, il y a eu beaucoup de doutes, hein, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Donc, mais voilà, il faut l'accepter. Qu'est-ce qui était, été. Il faut laisser derrière ça le passé. Faites-vous confiance si vous voulez essayer autre chose, pour pouvoir oser autre chose. Laissez derrière tout ça, ça peut parler de quelqu'un du signe en face de vous, de poisson avec la lune. En tout cas, avec la lune, les amis, voilà, c'est oui, l'illusion, des vérités cachées, ça peut être des mystères aussi, des choses à affronter. Vous devez affronter cet échec pour certains d'entre vous. D'autres, par contre, si vous avez peur d'essayer, parce que vous avez peur d'aller vers l'échec, la lune vous incite aussi à être à l'écoute de vous, parce que la lune, c'est une énergie féminine, et l'énergie féminine, c'est l'intuition, c'est la sagesse, c'est savoir s'écouter. Et de là, cette petite voix intérieure, les amis, voyez comme tout est vraiment relié. Hein. Nous allons voir avec la spiritualité. La spiritualité. C'est vraiment tout relié, les amis. Sous la spiritualité, au départ, on vous demandait de croire en vous, de pouvoir oser d'aller vers cette créativité. Quelque chose que je pense que vous ramenez de loin. En tout cas, nous avons l'arcane sans nom, hein, la mort renaissance. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau cycle pour certains d'entre vous. Hein, il y a un changement, il y a une transmutation. C'est vraiment très joli. Il y en a probablement qui ont fait un travail sur eux spirituel, qu'ils ont repris confiance, hein, qui sont à l'écoute de leur propre créativité. Et c'est un lien même avec quelque chose que vous ramenez de très loin, les amis. Justement pour aller vers un changement, pour aller vers une transition. Il y a quelque chose que ça y est, a pris fin définitivement. Et je pense que certains d'entre vous, en fait, avec ce printemps, ils ont commencé certains, printemps de l'année dernière, printemps de cette année, mais en tout cas, ils ont commencé ce travail spirituel et là, ils arrivent en fait à la victoire, voilà, à la renaissance. Vous allez renaître, les amis. C'est très joli, hein, très très joli. Moi, personnellement, je suis des Gémeaux, ça me parle énormément. Et je ne dis pas ça parce que... je suis des Gémeaux, parce qu'il y a des situations que par contre ne me parlent pas du tout. Comme vous voyez, comme quoi un tirage peut parler entièrement, pas du tout, ou un tout petit peu. En tout cas, qu'est-ce que nous avons sur les amoureux, sur ce choix pour pouvoir retrouver cette vie intérieure? S'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons? Oui, il y a eu des moments difficiles. Oui, c'est peut-être difficile de faire un certain choix. C'est peut-être difficile de faire parler cette voix intérieure, parce que pour écouter cette voix intérieure, il faut faire un travail sur soi, il faut être à l'écoute de soi. Bien sûr, c'est difficile, mais ça se fait. Commencez déjà pour accepter tout ce que vous avez vécu, pour pouvoir être dans l'instant présent, et ça sera plus facile de se connecter à vous. Ancrez-vous. Et si vous voulez, je peux vous aider aussi. C'est aussi une partie de mon travail, l'éveil spirituel et personnel. Et qu'est-ce que nous avons sous le 4, sous cette personne qui se renferme sur soi, peut-être pour prendre une décision, pour être dans l'acceptation, donc dans le sentimental. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Ben, il y a l'abondance, les amis, et il y a la force. Soyez courageux, soyez forts pour pouvoir justement aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui sera plus enrichissant pour vous. Donc, soyez dans l'acceptation, ayez la force, ayez le courage d'être dans l'acceptation. Qu'est-ce qui était, il faut le laisser derrière. Qu'est-ce que nous avons sous la vie sociale avec cette énergie vitale, la sexualité sacrée, donc être toujours dans la joie. Sous le 9 de feu et le 10 de denier, où il y a encore quand même quelques difficultés pour certains. Nous avons, oui, il y a les difficultés, vous voyez, ça ronge un peu, mais il y a quelque chose quand même qui est en lien avec cette vie sociale, où il peut y avoir des contrats, des signatures, des engagements. Donc, pour retrouver cette vitalité, alors de là encore, ce message un peu particulier que j'ai, il y a peut-être certaines personnes où le compagnon est en prison, à l'hôpital, je ne sais pas où. Alors, est-ce que vous allez vous marier même dans cette situation particulière? Parce que c'est ça dont vous avez besoin peut-être pour retrouver le sourire, j'en sais rien, la joie de vivre.
Est-ce que tout simplement pour retrouver cette joie de vivre dans cette vie sociale, il y en a peut-être qui vont trouver un travail, voilà. Il y a peut-être une signature officielle, hein, parce que vous avez vu, là, avec les accusations, on peut parler aussi de la loi. Donc peut-être mettre fin à quelque chose définitivement, en signant des papiers définitivement pour pouvoir sortir et accepter entièrement cette situation. Donc pourquoi pas, ça pourrait être donc de là une séparation, un divorce, ou pour pouvoir accepter vraiment et avancer, vous avez besoin d'y mettre fin définitivement, donc à signer les papiers du divorce. Pourquoi pas, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être des mariages, des engagements, parce que vous avez besoin de ça, parce qu'avec la vie sociale, en tout cas, voilà, ça touche un peu tout le monde. Ça peut parler donc d'engagement comme de signature officielle pour pouvoir peut-être mettre fin à quelque chose. Mais vu que nous avons vu aussi qu'il peut y avoir un héritage, ça peut être aussi donc ces signatures pour avoir cet héritage, ces legs, ces dons. Nous allons voir avec le professionnel, justement sur la lune, où il y a eu des échecs pour certains, ou la peur de l'échec, et ce qui fait qu'il y a des doutes pour réaliser son rêve. Nous en avons deux. Nous avons l'insouciance avec cet enfant et des nouvelles. Donc certains d'entre vous vont quand même recevoir des nouvelles. Des nouvelles, mais ça peut être les papiers, si vous êtes en train de faire les démarches pour mettre à votre propre compte. Pour ceux qui sortent de cet échec, donc peut-être les papiers de sortie, pour ceux qui ont perdu un job, hein, tout simplement. Mais avec l'insouciance, ça peut concerner un jeune homme. Mais ça peut être aussi l'insouciance de se dire, bah, moi, je réalise mes rêves, j'avance, je fonce, parce qu'on vous demandait d'oser, hein, pour pouvoir réaliser vos rêves. Et donc, avoir cette insouciance d'avancer comme un jeune homme, vraiment avec cette jeunesse espiègle, qu'on prend le risque parce que vous avez envie de réaliser. Vous allez du moins essayer parce que vous êtes dans l'acceptation que même si c'est un échec, au moins vous n'aurez pas de regrets parce que vous aurez essayé. Donc ça me laisse parler plutôt, voilà, qu'il y a des nouvelles, ça peut être des signatures de papier, des papiers en lien avec le travail bien sûr, mais après pas seulement, ça peut être en lien avec ces papiers d'héritage, ça peut être en lien avec un contrat de travail, ça peut être en lien avec un divorce, ça peut être en lien avec un mariage, vous voyez. Mais si on reste dans le professionnel, en tout cas, il y a des papiers, donc pour certains ça peut être trouver un nouveau job, hein, donc en signature de contrat ou dans le licenciement ou dans la fin d'un contrat, donc les papiers de la fin. En tout cas, pour certains, il y a cette insouciance. On prend aussi la chose avec légèreté, par contre, pour d'autres. Hein. Même s'il y a eu l'échec, on prend ça dans l'acceptation, donc avec légèreté. Mais on peut vous dire aussi, tout simplement, qu'il y en a qui auront cette insouciance de pouvoir prendre le risque. Et pour finir, sous la spiritualité, les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, waouh, magnifique, la cigogne. Vous savez qu'est-ce que c'est la cigogne? Ça peut être une naissance, bien sûr, mais surtout, c'est un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement, des voyages. C'est en tout cas quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau job. C'est un nouveau départ. Soyez dans l'acceptation, les amis. Qu'est-ce qui vous attend? C'est très beau. Et ça, c'est aussi un nouveau départ personnel, émotionnel. Hein. Quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui va travailler sur soi, qui est en train de travailler. On vous dit, vous allez être une nouvelle personne. Nous l'avons vu avec la renaissance. Vous allez renaître. Elle est là aussi, cette renaissance avec cette cigogne. C'est super beau, les amis. Très, très, très beau. Je vais vous donner un message de la God Quantic Box pour finir. Et nous l'avons tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, et nous on parlait là de retrouver cette énergie vitale, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Soyez dans l'acceptation. Laissez derrière. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Voyez, peut-être là, s'il y a cette séparation, ce divorce, je vous dis, cette situation difficile là, que vous avez dû affronter, à laquelle vous devez accepter hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir écouter votre voix intérieure, hein, pour pouvoir revivre, avoir cette, aller vers vos rêves, vous faire confiance, retrouver cette vitalité. Il faut laisser derrière vous tout ça. Accepter pour pouvoir laisser derrière vous. Ayez la force, le courage de accepter, parce que tout passe par là. Vous méritez d'être heureux, les amis. Et vous méritez surtout que vous réussissez. Donc, acceptez vraiment. Prenez toujours comme ça résonne en vous, les amis. Ça me ferait plaisir de voir si ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos partages, vos pouces. Et de vous abonner pour ceux éventuellement qui ne l'ont pas encore fait. Je vous remercie vraiment sincèrement de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et une bonne semaine. À bientôt les amis. Bye bye.